L'année 2018 est restée une année de taux bas, comme les 2 années précédentes. Pourtant, en début d'année, plusieurs éléments pouvaient nous laisser penser que les taux augmenteraient, et en particulier la très bonne conjoncture économique. Cette conjoncture a permis aux banques centrales de mettre en place des politiques monétaires plus restrictives. Aux États-Unis, la Réserve fédérale a pu monter ses taux directeurs 4 fois durant l'année 2018, et en Europe, la Banque centrale européenne a pu arrêter ses achats d'actifs. Il y a bien eu une hausse des taux, mais celle-ci n'a pas pu se maintenir jusqu'en fin d'année. Aux États-Unis, le taux 10 ans américain est passé de 2,40 à 2,70%, ce qui est une hausse modérée. En Europe, le taux 10 ans allemand, la référence européenne, a été divisé par 2, passant de 0,40 à 0,20%. Alors, il y a plusieurs raisons, dont de nombreuses raisons politiques. Premièrement, en Italie, l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement populiste qui a entraîné une forte hausse des taux d'intérêt italiens. Les investisseurs se sont détournés de l'Italie pour investir sur les autres pays cœur de la zone euro et en particulier l'Allemagne. Deuxièmement, la difficile négociation entre la Commission européenne et le Royaume-Uni concernant le Brexit, négociation qui est toujours en cours. Troisièmement, la guerre commerciale entre les États-Unis et ses partenaires, et en particulier la Chine, qui a cristallisé les craintes des investisseurs quant à un futur ralentissement économique. Et enfin, une raison plus économique, qui est que l'inflation en Europe est restée contenue, inférieure à 2%, d'autant que le pétrole a baissé de 20% en 2018. Dans ce contexte de taux bas, la performance des obligations souveraines est proche de zéro. Les obligations d'entreprise ont quant à elles été pénalisées par les craintes de ralentissement économique. Leur performance est donc négative, de l'ordre de moins 1,5%. En conséquence, la performance du marché obligataire est proche de zéro, voire légèrement négative. Actuellement, les craintes de ralentissement sévère de l'économie sont toujours présentes dans les marchés financiers. Notre scénario économique reste modérément optimiste. C'est pourquoi nous n'anticipons pas de récession. Les taux longs ne devraient donc pas baisser fortement par rapport à leur niveau actuel. Pour autant, nous n'anticipons pas une forte hausse des taux longs. Aux États-Unis, la croissance économique semble en fin de cycle, d'autant que Donald Trump a perdu des marges de manœuvre budgétaires. En Europe, il n'y aura pas non plus de relance budgétaire. La croissance devrait donc rester modérée en 2019. En conséquence, pour 2019, nous anticipons des performances obligataires faibles dans un contexte de hausse modérée des taux d'intérêt.